Bonjour à tous, c'est Leito et on se retrouve aujourd'hui pour la 15e vidéo sur ce let's play de Dark Souls 3. On est toujours sur un build de force. On vient de finir de battre Aldrich et maintenant on va s'attaquer à un nouveau boss. Je vous le dis direct parce que Emma vient de mourir et on va avoir un dialogue avec elle et vous allez vous rendre compte qu'un boss va apparaître pour débloquer une toute nouvelle zone qui nous permettra d'aller voir le dernier seigneur des cendres. Alors en parlant de ça, on va tout de suite aller poser la tête d'Aldrich où il faut. Je crois que c'est elle. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comme ça, il ne nous en reste plus qu'un. Mais c'est vraiment plus qu'un bout de crâne. C'est assez dégueulasse quand même. Donc on va retourner. On va se téléporter directement à Vort. Et donc vous allez voir, ce prochain boss n'est pas si compliqué. Je le trouve vraiment stylé. Et on va utiliser, je crois que ce boss lui est sensible aux dégâts de ténèbres, donc on va utiliser une résine qui fait des dégâts ténèbres. Et oui, donc Emma est morte, et du coup on va devoir combattre le boss qui protège l'entrée et qui nous permettra d'accéder enfin à la dernière zone, enfin aux dernières zones du jeu, mais qui nous permettra d'accéder au dernier seigneur des cendres. On va jouer un peu avec cette arme de toute manière parce que vu qu'on peut l'enchanter, vous voyez que vraiment niveau dégâts c'est pas pareil. Cette arme fait vraiment mal et j'adore ces movesets. Et les petits chevaliers de l'Autrique du début, on les one shot presque. C'est un tel plaisir de leur faire aussi mal qu'au début ils ont vraiment fait galérer. Et vous voyez, on voit une échelle et une porte au-dessus. En fait, ce sera ça la dernière zone. Et tant qu'on parle pas à Emma, et ben, on pourra pas y aller. Et c'est là-bas que se cachent les derniers seigneurs des cendres. Donc on va être parti. On va avoir le combat de boss juste après. Je pense que je vais déjà imprégner mon arme. On va rapidement parler à Emma. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Et voilà, on gagne le calice de consécration. On arrive ici et le boss apparaît. Qui est la danseuse boréale. Un boss qui est aussi connu parce que je crois qu'il était dans la bêta du jeu. Enfin dans la démo du moins. J'aime beaucoup le design de ce boss. Vraiment, c'est pas un de mes boss préférés dans le top 5, hein, mais c'est un boss que j'aime beaucoup. De toute façon, il n'y a quasiment pas de boss que j'aime pas dans Dark Souls 3. Il faut savoir pour le lore que Vort et la danseuse boréale sont mari et femme tous les deux. C'est assez glauque comme couple. Et les deux ont été créés par Sullivan. C'est un couple assez glauque, mais c'est un vrai couple, malheureusement. Voilà, on est parti tout de suite. Je me tais pendant le combat. Ah, j'ai voulu me soigner et je pensais qu'il ne referait pas une autre attaque. À chaque fois je suis pas loin de les one try, mais à chaque fois je me soigne au mauvais moment. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même repassé. Je fais quand même pas mal de dégâts, mais je préfère quand même le marteau de Vort sur ce combat. Je suis tellement habitué à ce marteau que je le préfère. Mais vous voyez, sa deuxième phase n'est pas non plus si compliquée, elle fait juste à un moment donné une attaque circulaire
où elle nous enchaîne vraiment. Il faut vraiment courir à l'opposé parce que sinon, si on se prend un ou deux coups, on meurt. Sa première phase, vous voyez, elle nous observe beaucoup. On peut vraiment la frapper 3-4 fois de suite sans aucun problème. On est reparti. J'espère vraiment que cette fois je vais l'avoir. J'ai pas envie d'y passer trop d'essais non plus. Cet enchaînement est horrible, Steam. On est reparti, hein, c'est pas grave. Ah, vraiment, je suis pas loin à chaque fois, mais elle me fait à chaque fois ses combos et vraiment, je prends super cher. Je veux dire, on arrive vraiment sur des boss qui... On arrive vraiment sur des boss qui font vraiment bien plus de dégâts. Et voilà, on l'a eu. Bon, grosse attaque chargée a suffi. J'ai eu du bol parce que il me reste vraiment plus beaucoup de vie, mais bon. On l'a eu, c'est l'essentiel. On va se reposer au feu. On va ramasser l'objet qui est la voie bleue. Ah mais je l'avais pas ramassé avant. Ah oui non, bah, apparemment non. Je lui avais pas assez parlé pour ramasser le serment. Et là on va activer une nouvelle cinématique en plaçant le calice. J'aime beaucoup ce genre d'ouverture avec le chevalier qui se décapite lui-même. J'aime toujours cette ingéniosité qu'il y a dans les ouvertures à chaque fois. Tout ça. Alors toute cette cinématique. Enfin vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment super. Tout ça pour gagner une échelle. C'est toujours ça qui me fait rire. C'est un peu le contre-coup. On se dit, waouh, c'est beau, il va y avoir un truc de ouf. Et en fait, ouais, non. On débloque juste une échelle. Voilà. Bon. On va se téléporter directement à l'Icheveux. Et on en aura terminé avec cette vidéo.
exprès pour le boss. Le prochaine vidéo, on va faire une zone optionnelle et je pense que je ferai le boss en même temps parce que c'est une zone qui est vraiment très courte. Welcome home, speak thine. Very well, then touch take not. Alors, on va encore une fois monter de niveau. On va monter 2 coups en vigueur, ça ira bien. Voilà. Farewell, Ashen One. Bon, eh bien écoutez, prochaine vidéo, on va faire une zone optionnelle qui s'appelle le jardin illuminé. Et ensuite, on refera une deuxième zone optionnelle juste derrière. Et après, on fera la zone principale. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao!